Bonjour, bienvenue à tous et à toutes pour votre tirage sentimental du mois de décembre 2020. Enfin, le dernier mois de cette année 2020 qui a été si difficile, si compliqué. J'espère bien sûr que vous allez tous bien malgré ça et j'espère que l'année 2021 sera un petit peu plus légère, on va dire ça comme ça. J'ai senti déjà au moment de la nouvelle lune du 15 novembre, un genre de changement d'énergie, un début d'allègement. J'espère que vous l'avez ressenti aussi. Ah, j'ai une carte qui s'est retournée, nous avons le chien. Donc là, nous allons effectuer le tirage pour les béliers, ascendant bélier, lune en bélier. Il ne me reste plus que les signes de feu à faire. Donc on va commencer par nos amis béliers. Avec mon propre oracle que vous connaissez maintenant. Oracle toujours disponible à la vente pour ceux qui le souhaitent sur mon site internet. Petite précision pour ceux qui souhaiteraient éventuellement l'offrir pour Noël. Je vous conseille de vous y prendre bien en avance car en ce moment, je ne sais pas ce qui se passe au niveau de la poste, mais les délais d'acheminement postaux sont complètement élastique. Donc si vous souhaitez le mettre sous le sapin, ce jeu, eh bien je vous conseille de passer commande à l'avance. Et je m'excuse d'ailleurs auprès de tous ceux qui l'ont acheté et qui ont attendu, qui ont attendu longtemps la livraison. Je suis absolument désolée, mais je n'ai aucune prise là-dessus. C'est la poste en ce moment qui a des délais un petit peu bizarres. Voilà. Je voulais faire cette petite précision. Nous allons démarrer donc pour le tirage sentimental des béliers, ascendant bélier, lune en bélier pour ce mois de décembre 2020. Je vais extraire une arcane majeure du tarot de Marseille qui va nous indiquer l'énergie générale qui va chapeauter votre mois, en tout cas l'énergie qui sera à votre disposition pour ce mois de décembre. Et nous avons la mort. Alors, pas de panique, bien sûr. Là, on ne parle pas de décès. La mort est une carte qui marque un changement de cycle, qui marque une récolte, un changement de cycle, mais dans le sens où on récolte ce que l'on a semé auparavant et on part sur un nouveau semis en quelque sorte. Alors évidemment, quelques têtes peuvent tomber au moment de cette récolte, mais là on est donc dans une phase de changement de cycle, de transformation. La mort nous évoque aussi une mutation de quelque chose. Donc nous allons remettre ça en lien avec le reste de votre tirage, mais a priori pour ce mois de décembre, pour les béliers, nous avons une idée comme ça de récolte, de changement de cycle, de transformation de quelque chose pour repartir sur autre chose. Et nous allons voir un petit peu plus précisément de quoi il s'agit. Alors, bon, il y a quelque chose à trancher avec la mort, donc on peut parler éventuellement de séparation ou de prise de décision un petit peu radicale. Mais bon, nous allons voir avec le reste de vos cartes. Allez. Et celle-ci. Voilà. Alors, j'espère que vous les voyez bien. Et c'est parti pour nos amis béliers. Nous avons le mirage en première carte. Donc, pour un certain nombre d'entre vous, vous étiez jusqu'à présent dans une forme d'illusion. Vous vous êtes fait des illusions sur une situation, sur une personne, sur vous-même, pourquoi pas. Avec notre carte de la mort, a priori, cette phase d'illusion devrait arriver à son terme. Nous avons l'armure qui nous indique une forme de protection. Vous vous êtes peut-être mis en mode protection à partir du moment où vous vous êtes rendu compte qu'un certain nombre de choses dans votre situation relevaient du mirage, relevaient de l'illusion. Nous avons le Makikata.
Le Makikata vous demande, vous recommande une forme de lâcher prise sur les événements. Lâcher prise, c'est-à-dire, eh bien, laisser partir ce qui doit partir, comme dans cette idée de la mort, là bien sûr, accepter ce qui est et accueillir ce qui vient. Donc là, avec ces cartes, on a effectivement une idée de quelque chose qui peut être, eh bien, c'est un peu écroulé, enfin, ou en tout cas, vous avez ouvert les yeux sur une certaine forme d'illusion. Dans un premier temps, forcément, vous avez une manœuvre de protection que nous indique l'armure, hein, mais on vous demande quelque part de lâcher prise là-dessus, de laisser partir vos illusions, de laisser partir ce qui doit partir pour recommencer peut-être autre chose. Donc on est vraiment là dans l'idée de la mort, effectivement. Ah bah oui, magnifique, avec l'ouverture. Alors, nous avons donc effectivement une idée de bascule de situation où on s'est rendu compte qu'une partie de notre situation relevait de l'illusion. Alors bien sûr, vous avez tendance à vous protéger suite à ça, et c'est tout à fait normal, mais on vous demande eh bien, de ne pas trop vous protéger, de rester dans l'ouverture, dans l'accueil de ce qui va venir à vous, car il y a une idée comme ça d'ouverture sur quelque chose de neuf, sur quelque chose qui s'ouvre, qui s'illumine. Pour ceux qui avaient l'impression d'être dans une situation de blocage, là on peut nous annoncer un déblocage d'une situation. Mais avec cette première ligne, en tout cas, nous sommes tout à fait dans l'énergie de la mort, où quelque chose eh bien, arrive à son terme et autre chose arrive à vous. Là, on va continuer tout de suite. La boîte. D'accord. Nous avons la carte du secret. Pour un certain nombre d'entre vous, amis béliers, vous avez pris connaissance de quelque chose que l'on vous a caché. Un secret, un mensonge. Mais en tout cas, je pense que ça, c'est quelque chose qui a été mis au jour, hein. Soit à la fin du mois de novembre, soit qui sera mis au jour au tout début du mois de décembre. Et c'est effectivement en découvrant ce secret que vous vous êtes rendu compte qu'une partie de votre situation était illusoire. Il y a peut-être eu là pour un certain nombre d'entre vous une forme de déconvenue par rapport à quelque chose. D'où cette idée évidemment de trancher que nous indique la mort. Le fric, d'accord. Alors là, il y a une forme de protection qui se fait et qui se fait notamment pour préserver, autant que faire se peut, un certain niveau de vie ou un certain confort de vie. Toujours est-il que pour un certain nombre d'entre vous, il y a une problématique matérielle et financière qui se pose. Alors peut-être par rapport au coronavirus, bien sûr, puisque beaucoup de personnes ont de gros soucis dans leurs entreprises ou dans leurs emplois, mais on peut aussi relier ça au fait que vous ayez découvert comme ça un secret, quelque chose de caché, ou peut-être que c'est vous, attention, qui aviez un secret qui a été découvert, mais là du coup cela déclenche un certain nombre de problématiques matérielles et financières. On peut nous parler ici effectivement d'une rupture suite à la découverte d'un secret, une rupture qui bien évidemment déclenche des problèmes matériels et financiers, comme beaucoup de ruptures quand les personnes vivent ensemble ou ont des crédits ensemble, une maison. Voilà, là il y a quelque chose comme ça qui apparaît sur votre mois de décembre. Ah, la surprise! C'est pour ça qu'on vous demande d'être vraiment dans le lâcher-prise et dans l'accueil. Là, c'est une très très jolie combinaison qu'on a ici pour vous, amis béliers. Avec le Makikata et la surprise, on vous indique qu'une surprise
Alors, par définition, une bonne surprise, hein. Une surprise se prépare pour vous sur ce mois de décembre. Elle est déjà en préparation dans les énergies, si vous voulez. Et on vous demande vraiment d'être le plus possible dans l'accueil de ce qui va venir à vous, même si eh bien, c'est un petit peu surprenant, un petit peu déstabilisant. Euh, il faudra malgré tout être le plus possible dans l'ouverture et dans l'accueil de ce qui va venir à vous. J'espère que le reste du tirage va nous indiquer de quoi il s'agit, mais rien n'est moins sûr, hein. La bûche. Ok. Donc effectivement, comme je l'évoquais tout à l'heure, peut-être qu'un certain nombre d'entre vous aviez eu le sentiment ces derniers temps d'être dans une forme de blocage, d'avoir envie que certaines choses avancent, mais que eh bien, ça n'arrivait pas à avancer comme vous le souhaitiez. Il y a eu sans doute un certain nombre d'imprévus qui ont ralenti et ralenti votre situation. Donc là, avec cette combinaison, évidemment, on nous annonce la fin, hein, de ces ralentissements, la fin de ces imprévus qui vous faisaient un petit peu trébucher, hein, sur le chemin. Là, avec la carte de l'ouverture, eh bien, c'est quelque chose qui est terminé. Mais visiblement, pour un certain nombre d'entre vous, là, il y avait peut-être une forme d'attente qui commençait peut-être à être un peu longue. Et là, ben, on nous dit que ça y est, l'attente, a priori, devrait toucher à son terme. Ah, le dragon. Bon, alors là, évidemment, ami Bélier, pour un certain nombre d'entre vous, vous avez découvert quelque chose, un secret, quelque chose qui n'avait pas été dit, qui vous avait été masqué, qui vous avait été caché. Et la découverte de ce secret vous a mis eh bien, en colère, hein. Avec la carte du dragon, là on nous parle d'énergie, de colère, d'énergie peut-être aussi de jalousie, enfin d'émotions assez désagréables comme ça. Donc suite à la découverte de ce secret et au fait que vous compreniez, hein, que vous vous étiez fait des illusions sur une situation ou sur quelqu'un. Là, il y a vraiment... là, cette colonne-là est particulièrement claire, hein. La tribu. Cette carte de la tribu est beaucoup sortie sur ces tirages du mois de décembre. Je pense qu'il est particulièrement important, dans la période que nous vivons, de nous rapprocher le plus possible de nos amis, de notre environnement amical, qui est chaleureux, qui est soutenant, hein. Je pense qu'il est particulièrement important en cette période de se rapprocher le plus possible des personnes qui sont de notre famille d'âme, hein. Les groupes amicaux comme ça ne se regroupent pas par hasard. Ce sont des âmes qui ont des choses à se transmettre, qui ont des choses à partager. Et là, pour dépasser eh bien, cette problématique-là, qu'elle soit matérielle et financière ou que ce soit cette déconvenue là dont on nous parle, il est important eh bien, de vous rapprocher de votre famille d'âme, de vos amis chers, de manière à chercher soutien et amour, hein, tout simplement. Beaucoup, beaucoup sorti cette carte de la tribu, hein. Le message. Ah, ben j'ai tiré une carte pour recouvrir la surprise, alors que normalement, je ne suis pas censée recouvrir la surprise. Bref. Bon, c'est une erreur de ma part, mais on va la prendre quand même, puisqu'elle nous donne un petit peu la réponse à la question, hein. Cette surprise va prendre dans un premier temps la forme d'un message, d'une communication, hein. Peut-être que certains d'entre vous attendiez depuis un certain temps des nouvelles de quelqu'un, ou peut-être que certains d'entre vous êtes inscrits sur des sites, des choses comme ça. Et là, il est question donc d'une communication, d'un message, eh bien qu'il va falloir accueillir, hein, tout simplement. Même si, du coup, on ne sait pas trop de quoi il en retourne. J'imagine que ce sera un message plutôt agréable, puisque la surprise est une carte
agréable. Mais voilà, il y a dans un premier temps donc cette idée de communication qui revient. Et nous avons le veau d'or. Alors là, sur cette colonne-ci, elle est assez intéressante, cette carte, puisque là, on est en train de vous dire qu'une partie des ralentissements que vous avez vécus, une partie des imprévus ou des embûches qui ont fait prendre du retard, entre guillemets, à votre situation, était issue donc d'une partie, pour partie, de vos croyances limitantes. Donc là, il y a forcément un petit travail à accomplir. Peut-être aussi que c'est ça qu'il y a à trancher avec notre carte de la mort. Un certain nombre de ces croyances limitantes donc vous ont ralenti, vous ont empêtré dans quelque chose. Clairement, avec notre ouverture là, a priori, tout ça, ça touche à son terme, mais il y a toujours besoin quand même d'un petit effort sur soi-même pour arriver à se défaire de ces croyances limitantes. Donc là, on a comme ça dans votre tirage une idée de quelque chose sans doute qui s'achève, quelque chose qui a été éventé, si je puis dire, avec ces premières colonnes. Et on annonce l'arrivée de quelque chose d'autre, une surprise, une communication, et aussi le fait que vous arriviez à dépasser un certain nombre de ralentissements, à dépasser un certain nombre de croyances limitantes pour aller vers quelque chose de plus ouvert, de plus lumineux. On a quand même un peu une idée de bout du tunnel dans ce tirage. C'est évoqué aussi par la mort, quelque part, puisque nous récoltons une phase de vie pour semer la phase d'après. Je vais prendre quelques cartes supplémentaires. Des fois qu'on nous en dise un petit peu plus. Nous avons le temple. Donc le temple nous évoque cet univers intérieur qui n'appartient qu'à vous, auquel seul vous avez accès. Cet univers intérieur est en train sans doute de se modifier, puisque nous renonçons visiblement à un certain nombre de croyances limitantes. Nous renonçons peut-être aussi aux illusions que nous nous étions fait sur quelqu'un ou sur quelque chose. Donc là, l'univers intérieur est en train de se modifier. Et on nous parle aussi avec cette carte de la foi. Donc avec notre Makikata, là, il est quand même doublement indiqué dans votre tirage d'avoir la foi sur ce que vous allez voir arriver de nouveau dans votre vie, avoir la foi sur le fait que ce que vous aviez vécu auparavant vous a été utile. Donc, il y a une idée comme ça où on vous demande quelque part d'être en confiance par rapport à ce qui s'est passé et ce qui va arriver également par la suite. Et voilà, ce qui va arriver par la suite. Nous avons la Lady. Donc la Lady peut être remplacée par le Gentleman, puisque nous sommes dans le cadre d'un tirage général, que vous soyez un homme ou une femme, eh bien vous arrangez ça à votre sauce. Donc la Lady nous parle de quelqu'un. Une personne de cœur, une proposition d'amour qui pourrait venir à vous en toute sincérité, en ayant envie de s'investir. Il y a une idée comme ça où vous avez sans doute vécu des choses qui n'étaient pas claires, il y a eu des mensonges, des cachotteries, quelque chose comme ça. Et vous allez vers quelque chose de beaucoup plus franc, de beaucoup plus honnête, de beaucoup plus sincère. Donc pour ceux qui espèrent faire une rencontre sur ce mois de décembre, eh bien c'est tout à fait possible. Et pour ceux qui sont déjà en couple et qui ont eu peut-être un certain nombre de déconvenues par rapport à leur couple, eh bien il se pourrait que suite à une communication, les choses soient remises à plat, remises au clair. Mais là, ça va être vraiment que pour quelques personnes. C'est quand même plus, je l'avoue, un tirage de séparation quand même avec la mort.
Mais bon, la mort, c'est tranché, mais c'est aussi une mutation, une transformation. Donc, certains couples pourraient quand même voir leur relation se transformer, se transmuter, hein, suite à cette crise-là que nous évoque la première colonne. Allez, je vais en prendre encore. Ouais, la tchatch. Bon, bah là, du coup, on me redit un peu la même chose. Il y a eu effectivement autour de vous, eh bien, des cachotteries, des mensonges, des discussions que l'on a cru utiles, mais qui n'ont rien donné au bout du compte. La tchatch, ce sont les paroles en l'air. Euh, donc là, effectivement, je remets ça en lien avec notre première colonne, là. Le cadre, alors qui nous indique là que pour un certain nombre d'entre vous en tout cas, euh, eh bien vous vous doutiez, vous le saviez quelque part que quelque chose n'était pas clair, mais vous avez souhaité rester, enfin, ne pas prendre de décision parce que vous étiez dans une forme de zone de confort, même si elle n'était pas complètement épanouissante. Un certain nombre d'entre vous ont fait perdurer cette situation, car peut-être c'était trop difficile, hein, de la briser pour aller vers autre chose. Le hibou. Le hibou qui nous demande prise de recul sur les choses. Regardez les choses de plus haut, embrasser la situation d'une manière plus vaste. Et on vous demande aussi avec cette carte une forme de patience, hein, une forme de réflexion, dormir sur les choses tranquillement. Donc là, c'est une carte qui vous demande aussi d'éviter la précipitation. La vague, d'accord. Donc là, il va y avoir, et je pense que je vais m'arrêter avec cette carte, il va y avoir bel et bien, pour vous, les béliers, une forme de bascule, quelque chose qui va venir bouleverser votre quotidien, bouleverser votre vie, pour vous emmener vers quelque chose de mieux. Alors, sur le coup, c'est pas forcément quelque chose qui est très confortable à vivre, hein. La vague est quand même un petit peu difficile à encaisser, si je puis dire. Mais nous avons cette idée d'aller vers quelque chose de plus lumineux. Donc, globalement, on reste quand même sur un tirage évolutif. Un certain nombre d'entre vous, donc, sont amenés à renoncer, hein, sans doute, à une relation ou à quelqu'un, ou en tout cas à un positionnement, hein, pour aller vers quelque chose de neuf, rencontrer quelqu'un de nouveau pour certains, et aborder comme ça un nouveau cycle dans leur vie, après avoir subi comme une idée de transformation assez profonde, une transformation de votre foi, une transformation de vos croyances, qu'elles soient limitantes ou pas, là pour de bon, hein. Mais voilà, on a quand même cette idée pour vous, amis bélier, sur ce mois de décembre, de quelque chose sans doute qui s'arrête et de quelque chose d'autre qui démarre d'une manière assez rapide, hein. On n'a pas de notion là d'attente, de latence, de choses comme ça. On a quelque chose qui démarre assez rapidement derrière, donc je pense que c'est pour ça aussi qu'on vous demande un petit peu de garder la tête froide, hein, quelque part avec notre hibou. Mais voilà. Eh bien écoutez, j'espère que ce tirage aura parlé à un maximum d'entre vous. Si ce n'est pas le cas, eh bien vous pouvez consulter évidemment les tirages de vos signes ascendants ou lunaires. Vous pouvez également prendre un rendez-vous en tête-à-tête avec moi pour une guidance privée si vous en ressentez le besoin. Là, ça se passe aussi sur mon site internet dont je mettrai le lien sous la vidéo. En tout cas, je vous remercie de votre écoute, de vos likes, de tous vos commentaires que j'adore lire, de vos abonnements aussi qui font vivre cette chaîne. Donc merci, merci, merci à tous. Et je vous retrouverai avec un immense plaisir pour le premier tirage de 2021. À très bientôt. Bye bye.